C'est la dernière célébration matinale censée ouvrir les travaux de la première session du synode de Kolwezi. Nous sommes samedi 11 janvier 2025 du temps de Noël, année liturgique C. C'est Monseigneur Christophe Tchey, deuxième vicaire général de Kolwezi, qui officie la messe. Les péchés restent l'obstacle majeur dans notre relation avec Dieu. C'est par cette interpellation inspirée de la première lecture du jour que Monseigneur Christophe a inauguré son homélie. Il enrichit à la lumière de l'Évangile qui présente la figure de Saint Jean-Baptiste que l'humilité est la mère de toutes les vertus. Par le Seigneur à travers son disciple Saint Jean dans la première lecture, qui nous montre clairement que l'union à Dieu et à son Fils exclut le péché. Oui, frères et sœurs synodaux, le péché reste l'obstacle majeur dans notre relation à Dieu. C'est le même Saint Jean qui nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs et nous faisons de Dieu un menteur. » Malgré tous nos efforts humains pour l'éviter, le péché reste à notre portée. Et c'est le plus important, Saint Jean nous propose, nous recommande la prière comme moyen de défense contre le péché. Dans l'Évangile, c'est la figure de Jean-Baptiste qui émerge. Ce qui est frappant, frères et sœurs synodaux, c'est l'humilité de ce prophète. Nous nous faisons souvent passer pour ceux que nous ne sommes pas, oubliant de nous soumettre à la décision de notre hiérarchie et en fin de compte, de nous soumettre à la volonté de Dieu. L'humilité, chers frères et sœurs, est la mère de toutes les vertus. Elle est le point d'attache de toutes les vertus. Près de 200 pères et mères synodaux ont participé à cette célébration eucharistique. Demain dimanche, en la cathédrale Sainte-Barbe et Sainte-Éloi, Monseigneur Richard Kazadi présidera la messe de clôture de cette première session du synode diocésain qu'il a convoqué depuis le mois de décembre dernier. Au terme des travaux de la première session de notre premier synode diocésain. Ce discours marque la fin de la première session du synode diocésain de Kolwezi, débuté le lundi 6 janvier 2025. Durant 6 jours, l'état de lieu de la synodalité de tous les domaines pastoraux a été passé en revue. Le père Marcel Chiquez, secrétaire général du synode, a lu le rapport général des assises. Monseigneur Richard Kazadi a dans son discours de clôture brassé les différentes résolutions tout en remerciant tous ceux qui ont contribué à la réussite des assises. Cette première session synodale qui touche à sa fin a été un moment de diagnostic de notre pastorale d'évangélisation sur le territoire de notre diocèse hier et aujourd'hui pour ainsi envisager l'action évangélisatrice de notre Église particulière pour les années à venir. C'est ainsi que durant toute cette semaine, nous avons été pieusement à l'écoute des états des lieux, de toutes les réalités de la pastorale d'ensemble de notre diocèse. Le révérend abbé Jean Moussambu a exhorté l'Assemblée synodale à donner plus d'énergie à la pastorale catéchétique et d'évangélisation. Dans ce sens, il a renchéri en mettant en relief la nécessité d'ériger de nouvelles structures pastorales pour favoriser l'action évangélisatrice et catéchétique. C'est dans le même sens que le révérend abbé Alain Kalenda a fait voir à l'Assemblée synodale l'importance de dynamiser les outils de communication détenus par le diocèse pour qu'ils servent à l'accomplissement de la mission de l'Église particulière de Kolwezi. Des adolescents et des jeunes dans le diocèse
présentée par le révérend abbé Eustache Chikalu, et celle de l'enseignement catholique, présentée par les abbés Eustache Chikalu et Joseph Irung, méritent une attention toute particulière, pour autant qu'il s'agit de la famille qui est vue comme église domestique, ensemble avec le papa, la maman et les enfants. L'ordinaire de Kolwezi, qui clôturait la première session du synode de son diocèse le jour même de la commémoration de sa nomination par le Saint-Père comme évêque de ce diocèse, a dans cette période d'intercession synodale interpellé les familles en les responsabilisant à relever les défis soulignés au cours de cette première session. Dans une réflexion après cette première session synodale, dans la période de l'intercession synodale, je voudrais vous proposer ces pistes de réflexion à approfondir avec et dans vos communautés respectives que vous représentez plutôt dans cette assemblée synodale. Comment notre Église particulière peut-elle regarder la famille afin de se comprendre pleinement elle-même et son mystère? Quels sont les aspects de la synodalité que les familles incarnent de manière particulière? Tous les défis relevés dans cette première session synodale peuvent trouver des pistes de solutions à travers la famille, Église domestique, c'est-à-dire à travers un esprit familial. La famille se constitue comme sujet de l'action pastorale à travers l'annonce explicite de l'Évangile et l'héritage de multiples formes de témoignage, c'est-à-dire la solidarité envers le pauvre, l'ouverture à la diversité des personnes, la sauvegarde de la création, la solidarité morale et matérielle envers les autres familles, surtout les plus nécessiteuses, l'engagement pour la promotion du bien commun, notamment par la transformation des structures sociales injustes à partir du territoire où elles vivent, en pratiquant les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. L'amour vécu dans les familles est une force constante pour la vie de l'Église, pour la vie de notre diocèse devant ces défis de la synodalité. Comment ce processus synodal peut-il nous aider à mieux comprendre, à promouvoir, à renforcer la mission de la famille au sein de l'Église et dans le monde comme un ferment d'évangélisation dans la société? Comment les familles peuvent-elles être des protagonistes dans notre Église particulière, c'est-à-dire dans notre diocèse? Comment la famille peut-elle aider l'Église, aider son diocèse à se rapprocher des périphéries existentielles? Comment faire en sorte que les foyers deviennent des lieux de pastoral et d'annonce de l'Évangile comme bonne nouvelle sur le territoire de notre diocèse? Ainsi donc, accréditer la famille comme un sujet pastoral crédible de synodalité permet à notre diocèse de relever les défis qui ont été soulignés dans les 31 communications auxquelles notre cœur a accordé une écoute attentive. Monseigneur Richard explique les motivations le poussant à responsabiliser la famille. J'ai voulu appeler, ou mieux encore proposer, à notre diocèse l'icône de la famille. Regardez comment est-ce que nous vivons dans une famille. Hein? Bon, je vais vous faire une boutade. Un frère ne peut pas souhaiter le malheur de son frère ou de sa sœur, à moins que dans notre langage qu'il soit sorcier. Mais moi je ne pense pas qu'il puisse y avoir des sorciers dans nos familles. Dans nos familles, nous nous voulons du bien.
C'est dans ce sens que nous, comme membres de la famille, nous devons vouloir du bien à notre diocèse. Un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien catholique, mais qui passe des longueurs de son temps à parler mal de son diocèse, à s'opposer à tout ce qui vient du diocèse comme directive, en quoi il est chrétien? Au nom de la chrétienté de Kolwezi, quelques mots de remerciement et un cadeau a été réservé à Monseigneur Félicien Mwanama pour sa participation à la première session du synode de Kolwezi. L'acte n'a pas laissé indifférent l'ordinaire de Luisa. Toute ma gratitude à son Excellence Monseigneur Richard pour l'invitation et mon admiration pour l'organisation de ces assises ainsi que pour la qualité de la participation de tous les membres qui sont ici. Je reviendrai. Je reviendrai au mois de juin pour pouvoir suivre les propositions et si possibilité il y a, de proposer aussi ce que je sais. J'ai une petite expérience de participation aux assemblées synodales. La traditionnelle formule de clôture a sanctionné cette première session du synode diocésain de Kolwezi. Dans la joie de nous revoir ici, à partir du 1er juin prochain, pour les assises de la deuxième session synodale aiguillonnée par le thème « La dynamique synodale dans la mission évangélisatrice de l'Église Famille de Dieu de Kolwezi, hier, aujourd'hui et demain », je déclare clos les travaux de sa première session ayant eu pour sous-thème « Bilan de la synodalité pastorale de l'Église Famille de Dieu de Kolwezi ». Je vous remercie. Tous les pères et mères synodaux se sont donné rendez-vous au mois de juin pour la deuxième et dernière session du premier synode du diocèse de Kolwezi, prévue en juin prochain. Les synodes, c'est aussi son organisation. Plusieurs services ont été associés pour accompagner les assises du synode. Le service médical, le protocole, la cuisine, la presse et tant d'autres. Chaque jour, ces fidèles travaillent d'arrache-pied, chacun dans son domaine, pour la bonne tenue des assises. Pour eux, c'est un apostolat qu'ils font, non pas pour une rémunération des hommes, mais plutôt pour la gloire des dieux. Je ne dirais pas une suite de nos services. Il faudrait parler d'une pastorale. Pourquoi? Parce que si on pouvait parler aujourd'hui d'une suite de services, c'est que ce serait une accoutumance des habitudes que nous avions toujours eues. Mais ici, c'est pratiquement un cas particulier. Le cas particulier, c'est que c'est la pastorale parce que nous devions accompagner cette semaine synodale et sous une autre forme. Nos habitudes, c'est prendre un malade, l'amener à l'hôpital, le soigner. Certainement, nous l'avons fait, mais nous ne sommes pas venus pour ça. Mais j'ai vu des gens avec toute mon équipe qui ont travaillé avec dévouement, avec amour, avec charité. Et bien donc, je me dirais que c'est plus dans un cadre pastoral que habituel. Dans le cadre des synodes, nous devions d'abord, nous étions chargés de faire la sensibilisation et faire passer les messages pour que les gens comprennent l'essence des synodes et qu'ils s'engagent à partir de leur paroisse. Bon, les difficultés, là où il y a les emails, il y a toujours des petites difficultés, ça ne manque pas. Souvent, c'est le problème de langage et de communication. Ce sont souvent des problèmes que nous avons. Vous expliquez, on ne vous comprend pas, c'est par après qu'on peut vous comprendre. Ça, ce sont des petites difficultés que nous rencontrons souvent. Ces moments des synodes que nous avons vécu comme journalistes, on a compris qu'il y avait un moment intense de travail, un moment aussi de prière. Les assises du premier synode terminées, les services continuent. Cette rencontre qui s'achève en ces jours a débuté le lundi 6 janvier 2025. Les membres de ces services
se disent prêts pour rendre ces mêmes services au mois de juin à la seconde session du synode diocésain de Kolwezi.